Salutations. Ils suivent nos messages sur Internet. Puisque leur pasteur est en train de délivrer le message. Mais maintenant en Colombie, il est 10 heures du matin. Maintenant, c'est l'heure du travail. Je crois qu'ils écoutent et suivent mon message sur Internet, sur Facebook ou sur YouTube. Et je remercie tous ceux qui me suivent en ce moment en Amérique latine. Je parle espagnol en tant que missionnaire depuis 17 ans. Ainsi, parler coréen n'est pas naturel comme avant. Et bien sûr, je n'ai pas oublié le coréen. Cependant, je délivre ce message. Il y a notre pasteur et le pasteur principal ont montré l'exemple comme prédicateur. J'espère que je ne vais pas commettre d'erreur. Je vais être très prudent. Et j'ai fait un rapport missionnaire en 2018. Je parlais très lentement. À la fin du rapport, quelqu'un m'a posé la question, pasteur, est-ce que vous êtes né à Chungcheongdo parce que je parlais lentement? J'essaie de parler lentement pour ne pas commettre une erreur. S'il vous plaît, comprenez-moi. Lorsque nous écoutons et agissons selon le parole de notre pasteur principal, par intérim, la grâce que nous recevons d'en haut augmente et rend notre vie pleine. Après que être venu dans cette église, j'ai été dans cette église pendant 23 ans. Quand j'ai écouté le message de la croix, cela me renouvelle à tout moment. Et cela me remplit de la grâce de Dieu. De nos jours, le pasteur principal prêche au sujet de la voie de la direction du Saint-Esprit et les enseignements du pasteur principal par intérim délivre un message sur l'enseignement sur Job. Cela me donne la grâce. C'est vraiment une grande bénédiction parce que je peux me découvrir beaucoup de ceux qui parlent espagnol en Amérique latine. Quand ils écoutent les enseignements sur Job délivrés par notre pasteur principal par intérim, ils font des confessions comme ils sont toujours touchés par le principal. Ils connaissent ces faits. Et quand ils écoutent le message de l'enseignement sur Job, ils se réalisent, ils se découvrent, ils trouvent la vérité, c'est leur confession. Je pense que vous faites aussi la même confession que nos membres qui sont en Amérique latine. Le salut par Jésus-Christ est la vérité fondamentale du christianisme. Il a pris la croix, a versé son sang précieux, est mort sur la croix et est ressuscité pour nous racheter nos péchés, afin que tous ceux qui croient aient la vie éternelle. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui, ce soir, sont devenus enfants de Dieu en croyant en Jésus-Christ. Et maintenant, nous avons l'espoir du ciel et de la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes devenus manmin qui ne s'arrête jamais. Adam a commis le péché et en conséquence la mort est entrée. Alors Dieu a envoyé Jésus pour ouvrir la voie du salut. Cependant, de nombreux croyants comprennent qu'accepter le Seigneur est l'accomplissement du but de la vie et de foi. Mais l'évangile de la sanctification que notre berger a réussi à travers l'inspiration du Saint-Esprit, c'est-à-dire les messages comme des bijoux tels que le message de la croix, la mesure de foi, l'esprit, l'âme et le corps, le chapitre de l'amour, le ciel et l'enfer, nous permettent de comprendre clairement l'origine de Dieu le Père et son amour et la providence à travers la culture humaine et clairement
qui nous sommes et d'où nous venons, pourquoi nous devons vivre sur cette terre. Comme il est dit, juste croire en Jésus-Christ n'est pas la fin. Nous avons réalisé le plan de Dieu pour nous, le salut, la providence de Dieu. Comme l'a dit, le juste vivra par la foi. Si nous vivons par la foi, nous pouvons atteindre la sanctification. Nous vivons notre vie de foi dans le but de la gloire de la Nouvelle Jérusalem. Et personnellement, vous savez, avant d'écouter le message du pasteur principal, quand je trouvais la Nouvelle Jérusalem dans la Bible, j'ai pensé que la Nouvelle Jérusalem était un autre nom du ciel. Comme la science s'est développée, il y a des nouvelles découvertes. Je pensais que cette science rend notre vie meilleure, mais la Nouvelle Jérusalem, connaître ce que cela signifie, cela apporte un grand changement et un grand impact dans nos vies. Connaître cela sans connaître cela et fait une grande différence. Et grâce à notre pasteur principal, nous pouvons mener une meilleure vie à cause de cela. Et je remercie le pasteur principal, bien sûr. Je remercie aussi le pasteur principal par intérim, mais il faut de plus pour cela. Mes remerciements ne peuvent pas être expliqués en parole. Nous pouvions voir cette bénédiction après avoir rejoint Malmine et écouté l'évangile de la sanctification et après avoir grandi dans la foi en expérimentant la puissance de la récréation. Grâce à notre berger qui nous conduit avec amour, nous courons immuablement. Les membres de Malmine de pays hispanophones et d'Amérique latine sont aussi sur ce chemin. Les hispanophones désignent les personnes dont la langue maternelle est espagnole, y compris l'Espagne. En 2019, 59 millions de personnes d'Amérique latine vivaient aux États-Unis. Et l'Amérique latine compte 650 millions d'habitants. Bien sûr, le nombre est un peu petit, mais le nombre doit normalement augmenter, pas seulement aux États-Unis, mais même en Amérique latine. Le nombre doit être supérieur que 660 millions. Cette communauté hispanophone, c'est un champ qu'on doit explorer. Leur langue et leur culture sont différentes, ainsi ils pensent et vivent différemment, mais après avoir entendu cet évangile de la sanctification, ils gagnent la foi, se changent, font l'expérience de la paix, se réconcilient avec leur famille et reçoivent la guérison et la protection à travers la puissance du berger, en obéissant à la parole, et reçoivent des bénédictions dans la vie. Ils expérimentent de grandes bénédictions dans leur vie de chaque jour. Ainsi, ils grandissent dans la foi, aspirent à la sanctification et courent diligemment avec l'espoir de la Nouvelle Jérusalem. J'ai préparé de vidéos car je ne peux pas expliquer en détail en raison du temps imparti. Il existe actuellement 18 églises branches dans 7 pays d'Amérique latine et hispanophones.
대행님의 인도하심을 따라서 본 교회와 영의 흐름을 함께 타는 만민 교회를 중심으로 Je vais le présenter. 보고드리도록 하겠습니다. Toutes les églises Manmin qui suivent le même chemin et qui dirigées par le pasteur principal et le pasteur principal par intérim. Il y a 18 églises branches dans 7 pays. Quand je vais mentionner leurs noms, vous allez voir la photo sur l'église Manmin de Colombie. Et c'est l'église Manmin de Sonso. Et c'est l'église Manmin de Sogamoso. Et c'est l'église de et c'est l'église Manmin de Bucaramanga, l'église Manmin de Bucaramanga en Colombie. Je leur ai demandé de prendre une photo. À cause de certains pas tout le monde pouvait se rendre. Et ça, c'est l'église Manmin du Pérou. En 2004, le pasteur principal a dirigé la croisade unie au Pérou. Et cette église a été formée après cela. Et ça, c'est l'église Manmin de Nueva Caramarca. Ça, c'est l'église Manmin de Mamara du Pérou. Ça, c'est l'église Manmin de Cerro de Pasco du Pérou. Ils ont tous leur bâtiment d'église, ils adorent la prière. Il y a certaines églises qui ne pouvaient pas se réunir à cause du Covid-19. La plupart des églises ont leur propre bâtiment, ils ont leur sanctuaire, et ils adorent là-bas. C'est l'église Manmin d'Oxapampan du Pérou. Maintenant, ce sont des églises du Venezuela. La première église, c'est l'église de Panamericano au Venezuela. Ils ont construit le sanctuaire au mois d'octobre de l'année passée. Et ça, c'est l'église Manmin de Ciudad de Guayana au Venezuela. Ça, c'est l'église Manmin de Valencia au sud du Venezuela. J'espère que vous pouvez préparer des vidéos pour le temps. Ils ont pris une photo. Ensuite, c'est l'église Manmin de Tulancingo au Mexique. Au mois de septembre de l'année passée, ils ont eu le 4e. Et ça, c'est l'église Manmin de Puebla au Mexique. Et ça, c'est l'église Manmin d'Apang aussi au Mexique. Ça, c'est l'église Manmin de Puyo en Équateur. Ça, c'est l'église Manmin de San Pedro Sula au Honduras. Et ça, c'est l'église Manmin d'Argentine. Ils essaient d'ouvrir l'église branche officielle de Manmin là-bas en Argentine. Et c'est l'église Manmin de Culiacán et l'église Manmin de Santiago au Mexique. Et ils se préparent à ouvrir leur sanctuaire. Ils sont tous membres de Manmin au Mexique.
그리고 7개 나라에서 18개 교회가 콜롬비아 만민교회와 함께 유튜브로 Il y a plusieurs églises de maisons dans 7 pays. 가정을 Et 이루어서 예배를 드리는 il s'agit 7개 d'Espagne 나라가 있습니다. 스페인에서 et aussi aux États-Unis d'Amérique, il y a des églises de maisons. 미국, 또 캐나다, Au Canada, 엘살바도르, 볼리비아, au Salvador, 브라질, en Bolivie, 나라에서 au Chili et puis au 가정 Brésil. 단위로 유튜브와 페이스북을 Il y a 통해서 plusieurs églises branches et plusieurs églises de maisons dans ces pays. 수요 예배, Ils 또 participent 단일 기도에 et suivent le culte sur YouTube, via YouTube et Facebook. Le culte du matin, du soir, le culte de mercredi, même les réunions de prière de Daniel. Je crois qu'il y a plus que cela. Comme membre des mêmes, ils participent au culte du dimanche matin et soir. Ils ont une ferveur, ces églises. Ils ont vraiment, ils aspirent à la Nouvelle Jérusalem, ils essaient de leur mieux de courir vigoureusement vers la Nouvelle Jérusalem. Leur vie chrétienne est la même comme les membres de la Corée. 스페인어권과 중남미에서 예배를 드리고 있습니다. 이 600여 명의 성도님들은 등록 성도가 아니라 주의를 지키는 대예배를 드리는 성도님들이 중남미의 le culte du dimanche matin et du soir, le culte du mercredi et la réunion de prière sont diffusés en direct sur YouTube et Facebook. Environ 600 membres sont présents à l'église ou en groupe familial. Environ 80% des participants au culte du dimanche matin assistent au culte du mercredi. Et environ 60% assistent à la réunion de prière de Daniel et prient. 같은 시간에 접속을 합니다. 약 220여 곳에서 220여 곳이지만 아까 말씀드렸던 것처럼 Et à peu près 220 endroits participent dans un même endroit. Il peut y avoir beaucoup de gens. Ils sont connectés sur YouTube ou Facebook. D'autres sont en famille. 220 endroits participent au culte du dimanche. 80% de ces gens participent au culte du mercredi et 60% assistent à la réunion de prière de Daniel et prient. Je crois que c'est la preuve de la croissance de la foi et que cela est possible parce que nous avons l'espoir de la Nouvelle Jérusalem qui a planté ce genre de foi. Notre Dieu le Père a donné la grâce et notre berger a délivré le message de vie, l'évangile de la sanctification. À ces gens de cultures différentes, de pays différents, à chaque fois que vous pensez à l'Amérique latine, vous pensez à quoi? Ils sont passionnés, ils ont la ferveur, n'est-ce pas? Et ils sont très enthousiastes, ils sont très passionnés. Ils sont très ouverts, leur culture est comme cela. L'Amérique latine, c'est un grand continent. Les gens de beaucoup de pays participent au même culte. Parfois, je leur demande de prier et de venir à la prière de Daniel. Je demande à ces gens de venir à la prière. Parfois, je dois les motiver pour participer à la prière de Daniel.
Il y a comme 600 places, 600 endroits plutôt, dans 14 pays en Amérique latine. À cause de la grâce de Dieu, beaucoup de gens viennent à la prière de Daniel et y prient. Je ne pouvais pas croire au commencement que 60% de ces gens pouvaient participer à la prière. Et c'est possible à cause de paroles de vie, l'évangile de la sanctification, de notre pasteur principal. Puisqu'ils aspirent à la sanctification, puisque leur foi augmente, ils participent à la prière de Daniel via YouTube et Facebook, tous ensemble. La situation pandémique a apporté de nombreux changements dans nos vies, alors que cela a apporté des inconvénients et des difficultés. Et cela devient une opportunité pour Manmin en Amérique latine et hispanophone. Le nombre de gens confirmés qui ont été atteints du coronavirus, c'est parmi les 7 pays qui ont été affectés. Mais il y a plusieurs cas là où j'ai vu ceux qui ont reçu la prière du pasteur principal avec le mouchoir ont été tous guéris. Dans l'espace du berger, Dieu le Père les a protégés. Bien qu'ils ont été infectés, et quand ils ont reçu la prière du pasteur principal, ils ne sont pas morts de cette maladie. Je pense que c'est une grande bénédiction de la part de Dieu. À l'église Mamie de Colombie, Sogomas Soso, Karamas, le membre de ces églises de la Colombie, aucun d'entre eux n'a jamais été ébranlé. Ils croient en la providence de Dieu le Père. Ils croient que nous allons remporter la victoire à travers ces bénédictions de refoulement parce que Dieu le Père est avec nous et nous protège. Et bien sûr, tout cela, c'est grâce à notre pasteur principal par intérim, à Madame Lebongue, à tous les pasteurs de nos églises, les pasteurs assistants qui prient pour nous. Nous pouvons prendre le même flot spirituel, n'est-ce pas? La situation pandémique a apporté de nombreux changements dans nos vies, alors que cela a apporté des inconvénients et des difficultés. Cela devient une opportunité pour Manmin en Amérique latine et hispanophone. Parmi les âmes qui ont été évangélisées dans le passé, il y avait des gens qui n'ont pas compris les messages des bergers sur l'écran de télévision pendant le culte. Pasteur David Chang, pourquoi nous devons écouter les sermons du pasteur principal? 그래서 저는 가끔 이렇게 설명했습니다. 콜롬비아 축구 국가 대표팀하고 Parfois, j'explique comme ceci. Disons qu'il y a un match de Coupe du Monde entre
경기가 진행되었고 텔레비전을 통해서 중계하게 되었습니다. 여러분 아시는 Disons 것처럼 qu'il y a un match de Coupe du Monde entre l'équipe nationale colombienne et l'équipe nationale brésilienne et que Colombie regarde dans un 예를 들어서 troisième pays à la télévision. Maintenant, 그런데 l'équipe de 어찌어찌해서 Colombie a 콜롬비아 marqué 팀이 극적으로 big, 역전골을 넣었습니다. un but gagnant 그런데 그것을 보고 spectaculaire. 있는 콜롬비아 분들이 Alors, dira-t-il 골을 qu'il ne peut pas 넣었네. le sentir 아, en le regardant à la 역전골을 télévision? 넣었네. 텔레비전을 통해서 보니까 중계 방송을 통해서 보니까 Est-ce qu'il 환호성이 va 안 dire 나네. nous avons gagné? 별로 실감이 안 나네. 이런 사람이 있겠습니까? Est-ce qu'il ne peut pas sentir cela? Non. 환호성을 지를 Non, non. 것이고 아마 Il applaudira, sautera. 박수를 치고 아마 울기도 할 것입니다. 이 중남미 분들의 Pleurera parfois, probablement des joies. Leur amour pour le football est au-delà de votre imagination. 아침부터 오후 3시에 만약에 축구 경기가 Les très tôt le matin, 그러면 아침에 출근하면서 그 나라 대표팀의 유니폼을 입고 출근을 합니다. si un match à 15 heures, dès très tôt le matin, ils vont travailler avec 그 유니폼 국가대표 유니폼을 입고 일하다가요. 오후 3시에 et 근무 portent 시간에 축구 중계하잖아요. le varese de leur équipe nationale, 일하는 사람 없습니다. même au travail. Et après, tout autour de 15 heures, ils se réunissent tous devant la télé pour suivre le match. 이 축구 대표팀의 유니폼을 입혀가지고 Et put 하는 것도 많이 봤습니다. le varese 그런데 그분들이 de 월드컵 중요한 leur 경기에서 équipe nationale 역전골을 넣었는데 텔레비전을 통해서 중계 방송으로 et ils 보니까 suivent ensemble. Et 감동이 안 와서 si la Colombie marquait un but spectaculaire, c'est parce qu'ils suivent à la télé, ils ne ressentent rien, non. 콜롬비아 같은 Ou 경우에 dans le monde, vous allez trouver quelqu'un qui peut vous dire cela. 오후 3시에 이겼어요. 예를 들면 Et si l'équipe colombienne 8시까지 그 운전하면서 그 remporte à 15 heures, 크락션을 ils vont commencer à klaxonner jusqu'à 21 heures la nuit. C'est comme ça qu'ils sont. 그래서 저는 제가 설교할 수 있습니다. 그러나 우리 이재록 당회장님, 우리 목사님이 설교하시면 말씀의 권세가 달라요. Je peux délivrer un message, mais quand notre pasteur principal délivre le message, quand vous allez écouter cela, votre vie a l'autorité de la parole. Quand le pasteur principal prêche, vous avez l'autorité de la parole, vous allez changer. Certaines personnes ne pouvaient pas comprendre ce que je disais. Cependant, à travers cette pandémie, ces membres de l'Église devaient adorer sur Internet via YouTube. Quand ils venaient dans notre Église, dans le passé, pourquoi je dois suivre le message du pasteur principal à la télé? Quand on me suivait sur Internet, le pasteur principal, ils étaient habitués. Maintenant, ils sont habitués à suivre le message du pasteur principal. Maintenant, ils peuvent comprendre. 저는 지난 여름 수련회 인터넷으로 처음으로 콜롬비아에서 동참을 했습니다. 그 전에는 항상 본 교회 현장에서 참여했기 때문에 처음으로 J'ai participé à la retraite d'été en ligne pour la première fois. 동참했는데요. 그 감동은 이루 말할 수가 없더라고요. 저도 놀랐습니다.
Le sentiment était au-delà de 작은 toute imagination. J'étais surpris. 핸드폰을 통해서 보는데도요, 그 현장에 있는 것과 같아요. Même à travers un 그렇다고 petit écran de téléphone portable, j'ai senti 공사를 comme si 열심히 하겠다는 j'étais 말은 아닙니다. à l'endroit 현장에 même 있으면 de 그게 la 더 retraite. 낫지요. 그렇지만 현장에 있는 것과 같은, 사실은 지난 주일 예배 때 Je ne dis pas que je vais participer à la retraite d'été en ligne. 3층 예배실에서 예배를 드리고 말씀을 듣는데요. Le dimanche passé, 그 우리 목사님께서 본당에서 j'étais 말씀 ici en 전하실 때 Corée, dans le sanctuaire. J'ai écouté le message du pasteur principal et le message du pasteur principal par intérim. 그런 충만한 은혜를 받았습니다. J'ai ressenti le même sentiment que j'ai ressenti quand nous étions dans notre sanctuaire de Guru. 인터넷을 통해 광범위하고 신속하게 이룰 수 있는 기반이 될 것으로 생각합니다. Je pense que nous avons posé le fondement pour accomplir la mission mondiale sur Internet, sur YouTube, Facebook. 성도님과의 소통은 왓츠앱으로 하고 있습니다. 우리 한국에서는 Il y a une différence de temps entre la Corée et 왓츠앱이 됐습니다. la Colombie, 14 heures de temps, et en Amérique, elle a parfois des heures de retard sur la Colombie ou 3 heures d'avance. La communication avec le membre est possible via WhatsApp. Il n'y a donc aucun inconvénient. Nous répondons aux consultants ou aux questions. J'ai pris aussi pour les patients en temps réel. Nous répondons à 12 nous répondons jusqu'à 60 ou 100 cas par semaine. Et en cas d'urgence, j'appelle via WhatsApp à tout moment pour prier. Il m'appelle juste via WhatsApp et je prie pour eux. Parfois, je donne quelques messages, mais quand c'est une urgence, même à 3h, 4h du matin, mais ne m'appelez pas parce que vous ne pouvez pas dormir. Dans les situations urgentes, ils m'appellent à n'importe quelle heure. 아침 6시에 전화합니다. 이런 분이 계시거든요. 그러면 제가 잘했다고 Il y a des gens qui disent j'étais très malade, c'était très tard, je ne pouvais pas vous appeler. Je ne dis pas que vous êtes très poli. Je dis si c'est une situation, genre, si vous êtes très malade pendant la nuit, vous devez recevoir la prière, ça c'est la foi. 지금 이 시간 이 금요 철야도 même à ce moment en Corée, la communication via WhatsApp se poursuit. 시차는 많이 나지만 우리 본 재단과 이와 같이 하나로 J'ai appris que 130 endroits sont en train de suivre cette veillée. Il y a beaucoup de gens en Amérique latine qui suivent le même chemin de foi que vous qui êtes ici. Les membres qui ont été guéris par la prière de mouchoir témoignent à travers le culte de mercredi, rendant gloire au Seigneur et augmentant leur foi. Là, parfois, il y a plus de
plus de 10 témoignages qui ont réussi la prière de Mouchoir et dans leurs témoignages et glorifient Dieu. Ici, permettez-moi de partager avec vous les témoignages de Diego Arquez de l'église Manmin en Sagomos en Colombie. En août 2020, vers 1h30 du matin, j'ai reçu un appel. Il avait une douleur extrême dans le dos et le bas-ventre et il a demandé la prière disant qu'il était allongé sur... Après avoir mis le mouchoir sur mon téléphone portable et prié, sa douleur a commencé à s'estopper et les petites pierres sont sorties dans l'urine. Et j'ai prié pour lui en réalité 2 fois. Je lui ai demandé comment vous sentez. Il a dit je me sens un peu bien mais j'ai encore la douleur. Je lui ai dit s'il vous plaît, examinez-vous s'il y a quelque chose pour laquelle vous devez vous repentir. Et j'ai encore reçu un appel venant de lui. 20 minutes après, j'ai encore prié pour lui. Il a témoigné que 2 petites pierres sont sorties dans l'urine et la douleur avait complètement disparu. Il a témoigné plus tard que la douleur était si intense qu'il a pensé aller à l'hôpital en un instant parce qu'il a entendu de nombreux témoignages de guérison et de réponses à travers la prière des mouchoirs du berger. Il a montré sa foi pour être guéri par la puissance du berger. Et tout comme l'église centrale montre des vidéos et des images d'arc-en-ciel pendant le cantique après le sermon du culte du dimanche, nous montre également les arcs-en-ciel que Dieu a montrés pendant une semaine. Nous sommes très contents de voir ces arcs-en-ciel, n'est-ce pas? À cause de la technique de nos portables, nous pouvons prendre des photos, des images, des vidéos de ces arcs-en-ciel. Quand je prends les photos des arcs-en-ciel, je partage cela avec nos membres via WhatsApp. Partout où nos membres de Manmin sommes présents, dans n'importe quel endroit du monde, Dieu montre l'arc-en-ciel comme la preuve que Dieu est avec Manmin. Quelle grande joie et plénitude cela est pour nous. Ici, laissez-moi vous montrer un arc-en-ciel spécial pris par Valère Gamboa à La Paz, la capitale de la Bolivie, le mercredi 21 septembre. J'ai cherché un téléphone de cet arc-en-ciel spécial. Dans le journal local, nous pouvons voir 5 arcs-en-ciel. Cette personne a vu cet arc-en-ciel pour la première fois. Elle ne pouvait pas mettre ces arcs-en-ciel, ces 5 arcs-en-ciel. En une seule photo, vous pouvez voir sur l'écran. C'est comme cela que se présentent ces 5 arcs-en-ciel.
C'était le même genre d'arc-en-ciel qui a été, la photo qui a été prise en 2018. En 2021, c'était le même genre d'arc-en-ciel. Nous avons assisté à la dernière retraite d'été via YouTube. Le message du pasteur principal par intérim, la réunion de guérison divine, les témoignages de guérison, le fait des camps, nous ont tous donné une émotion et une plénitude. De nombreux membres ont participé le matin à 5 heures du matin, heure de Colombie, et environ 20 membres ont reçu des guérisons et ont témoigné. Lors de la réunion de prière de Daniel, nous l'avons rediffusé, avons reçu la grâce une fois de plus. À raison de la pandémie, nous avons offert le culte de célébration du 10e anniversaire de l'église Malmine de Colombie avec le pasteur Miguel en ligne et nous avons reçu beaucoup de grâce. C'était au mois d'avril, après la pandémie. Nous voulons avoir nous aspirons à un anniversaire plus rempli d'esprit en nous ressemblant à nouveau sur place. Si l'équipe de performance vient à Colombie, ça serait, mais à cause de la situation pandémique, ils ne peuvent pas venir. Nous avons offert cette célébration d'anniversaire en ligne. Nous espérons que nous pouvons inviter l'oratrice et aussi l'équipe venant de l'accord. Nous allons célébrer une fois de plus. Et nous souhaitons que nous allons célébrer le 11e anniversaire ensemble et lors du dernier concours de décoration DEF de Pâques, 12 équipes d'Amérique latine ont participé, ont rapporté le grand prix et le prix d'argent dans la section Outre-mer. Les membres de l'église Mamie des Sagamos ont rapporté le grand prix. Le thème était la dernière scène du Seigneur. De nombreux membres y ont participé. Vous souvenez-vous que le pasteur principal par intérim vous a dit de deviner qui était Judas Iscariote? Quand j'ai pensé à ça, j'ai essayé de comprendre. Vous essayez vraiment, vous avez essayé de. Vous devez vous être demandé à bien d'égards. Mais la coupe qui tombe devant Judas Iscariote était l'indice décisif. Ce qui est intéressant, ce n'était pas intentionnel que la coupe devant Judas Iscariote soit renversée. Elle est tombée accidentellement pendant le processus de déplacement de la table d'affichage après la décoration. 계란이 곧 가룟 유다를 의미하는데요. 가룟 유다의 손에 보면 돈 주머니가 있습니다. 보이시죠? 돈 주머니. 그런데 그 앞에 있는 그 잔이 바로 우연하게가 아니죠. 그러나 저희 편에서는 우연하게 넣어졌지만 하나님께서는 그것을 통해서도 c'était pas intentionnel. Mais Dieu le Père a agi pour nous montrer cela. Dieu le Père a agi pour nous montrer qui était Judas Iscariote. Nous participons à la campagne de lecture du livre des pasteurs principaux en produisant des livres Dieu, car il n'est pas facile de trouver le livre en espagnol. Nous produisons des livres audio. Les livres audio sont très spéciaux, n'est-ce pas? Je vais vous montrer la vidéo. 하지 않아도 되는 그런 오디오북임을 미리 말씀드리겠습니다. 다시 한번 그 영상을 보시겠습니다. 7 교회
Ça, c'est cette église. La iglesia de Sardes fue reprendida por el Señor, quien les dijo: tienes nombre de que vives y estás muerto. Ellos profesaron su fe en Dios y en el Señor, pero la iglesia que tuvieron solo fue fe muerta, ya que no tuvieron obras de fe. Sin embargo, algunos de los miembros intentaron mantener su fe. Las palabras dadas a la iglesia de Sardes son en la actualidad las palabras para aquellas iglesias. 감사합니다. 우리 성도님들이 Merci. 유튜브에 이런 오디오북이 업로드되고 그것을 통해서 당회장님 책자 읽기에 동참하고 은혜를 많이 받고 있습니다. 우리 성도님들이 Nous avons 하루빨리 téléchargé ces livres via YouTube et le site web de l'Église. Et nos membres maintenant peuvent lire des textes et écouter le Dieu. Nous souhaitons que les livres en espagnol soient publiés en voyant le texte. Ils ne peuvent pas télécharger les textes, ils peuvent seulement les voir sur YouTube. Si l'Église centrale organise une réunion de prière spéciale de Daniel, nous organisons également la réunion de prière spéciale de Daniel par nous-mêmes. 이 영상은 제가 좀 먼저 앞서갔습니다. 우리 사랑하는 원장님께서 인도해 주신 성령 충만 다니엘 기도. Le 28 septembre à 7h du matin, nous avons participé en ligne à la réunion de prière du Saint-Esprit dirigée par Madame Libangnim et à travers la réunion de guérison divine du 30 septembre, de nombreux membres ont reçu des guérisons et ont glorifié Dieu. C'est 7h du matin. Beaucoup de gens doivent aller au travail là-bas. Malgré cela, beaucoup de gens ont participé à cette réunion en ligne. 7h du matin, ils sont très occupés pour envoyer les enfants à l'école. Certains ont raté la prière, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont participé à cette réunion de prière. Comme le pasteur principal par intérim a dirigé la réunion de prière de guérison divine, beaucoup ont participé et ont reçu des œuvres de guérison. Ce que je suis en train de dire est que ils ont participé à la même réunion de prière de Daniel et ils ont participé aussi à la réunion de guérison divine. Ils sont en train de participer à la campagne de lecture de livres percés. Ils ont participé même à la décoration des. Nous voulons être unis toujours avec les membres de l'Église centrale, bien qu'il y ait un décalage horaire, même s'il y a la distance. Pour nous, la distance n'est pas une barrière parce que nous voulons seulement prendre le même flot spirituel. Il y a une phrase qui est très familière aux membres hispanophones. C'est dans l'espace des bergers. C'est dans l'espace du berger. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu dans l'espace spirituel et agissons avec confiance dans le berger et le pasteur principal par intérim, nous expérimentons la protection et la guérison et nos âmes prospèrent. Il existe de nombreux divers types de programmes pour le réveil de l'Église et la croissance spirituelle. Mais je crois que le meilleur système pour accomplir la providence de Dieu à la fin du temps
et que Manmin dans le monde prenne le flot spirituel dans l'espace spirituel, dans l'espace du berger plutôt. Nous offrons le culte de dimanche matin. Et comme nous prions pendant la prière de Daniel, nous croyons et nous prenons le même flot spirituel parce que nous avons le culte le dimanche matin, le culte dimanche soir, et nous expérimentons de grands changements spirituels dans nos vies. Le Seigneur m'a permis de faire le 5e voyage missionnaire au Venezuela ainsi, de juin 2018 à novembre 2019. J'ai dirigé 6 fois des réunions de prière avec les mouchoirs en plein air, 8 fois des réunions de prière avec les mouchoirs dans l'église, 8 fois les séminaires de pasteurs, 3 fois les collèges de sanctification Manmin et 3 fois le culte d'adoration de dimanche. La carte que vous voyez maintenant montre les villes où l'œuvre missionnaire a été accomplie. Comme vous savez très bien, le Venezuela a un problème, a une crise économique. Mais les membres de Manmin du Venezuela sont spéciaux et ils construisent un sanctuaire avec un seul cœur. Comme je vais au nom du Seigneur, au nom de Mamie, au nom du berger, quand je prie avec le mouchoir, le puissant Dieu le fait garantir cette prière. Et reçoivent la grâce de Dieu. Et me demandent d'avoir de plus en plus de telles œuvres missionnaires comme cela. 오차의 선교를 하면서 주로 아래쪽은 밀림 지역이고요. 그래서 사람들이 많이 살지 않습니다. 주로 위쪽에 이렇게 사는데요. La partie sud du Venezuela, c'est une grande forêt comme l'Amazon. J'ai dirigé ces réunions dans la partie nord du Venezuela. Quand lorsque la pandémie sera terminée, la voie de la mission au Venezuela et en Amérique latine se fera à nouveau et la voie de l'expansion du réveil et de la mission de chaque église sera ouverte. Nous nous préparons pour cela. 지금 보시는 영상은 파나메리카노 만민교회가 그 어려운 환경 속에서도 함께 예배하고 또 많은 영혼들을 구원하기를. Actuellement, il y a l'église Manmin de Ciudad de Guayana, l'église Manmin de Valencia et l'église Manmin de Panamérico qui a construit le sanctuaire en novembre 2021. 어려운 환경 속에서 어쩌면 자신의 앞가림을 하기도 쉽지 않지만 Ils adorent dans ce sanctuaire. 통해서 믿음이 성장한 성도님들은 사모에서 leur foi a augmenté grâce à l'amour spirituel de notre berger et ils ont donné des offrandes, ils ont prié et finalement ils ont construit leur propre sanctuaire. Comme je vous ai dit, le Venezuela a des problèmes économiques pour le moment, mais c'est un cas spécial pour les membres de Manmin. Malgré la crise, ils ont la grâce de Dieu et ils construisent des sanctuaires. Ils ont un endroit dans l'église Manmin de Valence, juste parce qu'ils veulent être ensemble. Ils l'ont préparé.
Même si je leur ai demandé de construire les sanctuaires maison, la passion de leur cœur, ils ont essayé de trouver un endroit pour prier avec ferveur et d'adorer. Ils ont préparé leur propre sanctuaire comme cela. 선교의 외연을 확장하는 길이 열려질 것을 바라보며 준비하고 있습니다. Lorsque la pandémie sera terminée, la voie de la mission au Venezuela en Amérique latine s'ouvrira à nouveau. La voie de l'expansion, du réveil de la mission de chaque église au terre verte. Ça, c'est la prière de Daniel de l'église Mamie de Colombie. La reine de prière. 성전 건축을 위해서 성전 이전을 위해서 함께 교회와 함께 기도하고 있으며 Nous prions aussi pour les grands sanctuaires, aussi pour les ménagements dans ce sanctuaire à la fin de la prière de nos prières. Et nous terminons la prière de Daniel avec la prière du pasteur principal pour les malades. Afin de trouver, d'évangéliser le brebis perdu de Manmin au Pérou et de récolter le fruit de la croisade unie du Pérou de 2004 menée par notre berger, l'ancien Aldo Guido, et les membres seront unis et travaillent ensemble. La photo que vous voyez maintenant montre les membres du Pérou se rassemblant au parc Campo de Marte où se tenait la croisade unie de notre pasteur principal en 2004. L'église Mamine de Pérou, à Lima et d'autres églises, 4 églises travaillent dur. Je terminerai ce rapport missionnaire en rapportant brièvement les 4e anniversaire de l'église Mamie de Tulancingo au Mexique et la visite à l'église Mamie de Puebla et à l'église Mamie de Pang. 툴란싱고 만민교회 그 일꾼 안토니에타 로블레스 성도님의 그 영상을 잠시 보실 텐데요. 이분은 C'était la première fois que j'ai rencontré les membres au Mexique qui adoraient et priaient ensemble via la diffusion en direct sur YouTube et communiquaient via WhatsApp, mais je me sentais proche d'eux comme si j'avais été avec eux face à face depuis longtemps. Elle a été évangélisée et ne pouvait pas ressentir la grâce de Dieu. Quand elle voyait le sermon du pasteur principal sur NLAC TV, elle a été touchée. Elle m'a appelé. Elle est enseignante à l'école primaire. Elle est très fervente pour prêcher cet évangile de la sanctification. Ses voisines, elle a imprimé les messages du pasteur principal. Elle a fait cela pendant 3 ans. Elle n'a pas abandonné. Elle a continué à prier. En communiquant avec moi, maintenant, il y a 20 membres dans son église. Et je crois qu'ils vont déménager dans un grand sanctuaire cette semaine. Bien que c'était la première fois, c'est comme si je les avais déjà vus il y a longtemps. Il n'était pas comme le nouveau visage de moi. Ils étaient comme si c'était les anciens amis. Le 11 septembre, nous avions assisté au culte du dimanche matin via YouTube en direct et au culte du soir, nous avons fait le culte de célébration du 4e anniversaire auquel 64 membres ont assisté. J'ai prêché le sermon Pourquoi Jésus
est-il notre sauveur? Et après avoir prié pour la congrégation avec le mouchoir, j'ai prié pour les individus. Ensuite, une dizaine de membres ont donné divers témoignages. Parmi une fillette de 8 ans, nommée Paris Léon, est née avec un œil louche à droite et n'avait aucune vision. Les médecins des 3 hôpitaux ont dit qu'elle ne pourrait pas recouvrer la vie même après l'opération. Mais dès le lendemain, elle a reçu la prière lors du culte d'anniversaire. Elle est arrivée à voir les choses et à glorifier Dieu en comptant le nombre de doigts de l'avion sur le chemin du Mexique. Il nous a montré un arc-en-ciel autour du soleil et sur le chemin du retour vers la Colombie, il a montré un arc-en-ciel autour de l'ombre de l'avion. Je rends toute grâce et gloire à Dieu le Père d'amour qui nous atteste toujours avec puissance dans l'espace du berger dans notre mission. Et Madame Lebongnim, le pasteur principal par intérim, et qui prie toujours pour nous. Merci. Manmin dans le pays hispanophone et en Amérique latine et se préparera pour la croisade continentale dont le futur avec une grande passion, prenant le flot spirituel avec notre berger, le pasteur principal par intérim. Je rends grâce à Dieu le Père et au Seigneur qui nous a appelés en tant que Manmin et nous a permis de nous préparer pour le retour du Seigneur d'accomplir la mission mondiale. Prions pour que nous, Manmin, puissions bien remplir nos devoirs et pour toutes les églises, Manmin, le missionnaire et les membres de Manmin dans le monde. Prions tous ensemble. Alléluia, Père de gloire, merci pour ces rapports missionnaires. Merci pour toutes nos églises branches en Amérique latine. Bénis toutes ces églises, Père, du Pérou, de la Colombie, du Venezuela, de la Bolivie, Père, du Brésil et de l'Argentine, du Mexique, dans tous ces pays de l'Amérique latine. Bénis toutes les églises branches de Manmin, tous les membres de Manmin, permet qu'ils puissent gagner encore plus d'âmes et pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur toute cette prière maintenant. Le transcendant, le temps, l'espace, montre tes œuvres à tes enfants qui reçoivent cette prière sur Internet, sur GCN, dans les églises branches, les sanctuaires locaux, partout à travers le monde. Donne à tes enfants la foi de croire, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve, depuis jusqu'à la tête de parties internes, de jointures, tissus, de cellules, dans toutes les parties malades, qu'on simulait avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quitter lesquelles la lumière brille. Consume toutes les maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre qui te les protègent de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, des intestins et d'autres les cancers, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, maladies des poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, soient purifiées et quittez-les. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques s'élèvent et marchent, que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent et que les sourds entendent.
Guéris tous ces effets secondaires de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Et permets que la sensation de chaleur puisse disparaître. Restaure tout ce qui est brûlé et permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et mauvaises substances, quittez-les. Et que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées et ramènent de mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, quittez-les. Et ces serviteurs, quittez-les aussi. Quittez l'esprit impur, esprit de division, et esprit de séparation, et toute force des ténèbres. Tout ce que les chaînes de mes statuts soient brisées, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. La perdue, donne à tes enfants la force de s'écrier dans la prière et la force de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Et comme leur homme est prospère, permet que tout marche très bien et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne à nos étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur la ferveur et la passion de bien étudier. Et garde leur cœur, leur pensée des choses mondaines, et bénis nos étudiants pour qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier. Et qu'ils puissent dire, j'ai rencontré Dieu, j'ai expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Qu'ils puissent témoigner de la sorte. Père Dieu, merci. Sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié.